La parole. Monsieur le Premier ministre, depuis 2015, la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite pour écraser la rébellion yéménite a créé ce que l'ONU a appelé la pire crise humanitaire du monde. Plus de 60 000 personnes ont été tuées et plus de 16 millions de Yéménites sont menacés de famine. Un enfant y meurt toutes les 5 minutes. Mais la France, au nom de sa diplomatie du porte-monnaie, continue à vendre des armes à l'Arabie saoudite en toute opacité. Pour preuve, au Havre est attendu le cargo Bahri Yambou, appartenant à la compagnie nationale saoudienne pour embarquer des pièces d'artillerie de fabrication française à destination du port saoudien de Djeddah. Or, une note confidentielle défense de la direction du renseignement militaire, dévoilée le 15 avril dernier, indique que les canons César, placés à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, bombardent des zones habitées par près d'un demi-million de civils. Monsieur le Premier ministre, nombre de démocraties qui font du commerce d'armes le font sous le contrôle de leur Parlement. En Allemagne, le Parlement a décidé de geler, depuis octobre 2018, les ventes d'armes à l'Arabie saoudite, y compris en interdisant les matériels militaires d'autres pays utilisant des composants allemands. Une dizaine d'autres pays l'a fait parce que le risque est avéré. La réponse que la ministre des Armées a faite au Sénat à ce sujet récemment n'est pas crédible. Non, vous ne pouvez pas garantir aux Français que les armes fabriquées dans notre pays ne sont pas utilisées pour ces horreurs. Et puisque vous ne le pouvez pas et que l'Élysée s'acharne à maintenir ces ventes d'armes, les députés communistes pensent qu'il faut changer la loi pour que notre Parlement devienne central dans le contrôle des exportations d'armes. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous informer les représentants du peuple du chargement prévu au Havre en toute transparence? Notre pays respecte-t-il la décision allemande? Et comment comptez-vous prouver aux Français que les armes de fabrication française ne sont pas utilisées à des fins offensives au Yémen, en violation du traité sur le commerce des armes, notamment les articles 6 et 7? Merci, Monsieur Lecoq. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, bon, vous le rappelez, la guerre au Yémen est une guerre sale. Et je crois que nous pouvons être entièrement d'accord sur ce sujet. C'est pourquoi nous appelons de nouveau une solution politique. La guerre au Yémen est née d'un conflit interne. En 2004, la guerre civile éclate et voit la rébellion Houthi, qui représentait 15% de la population, démarrer une lutte contre le pouvoir central. Les rebelles Houthis, implantés dans le nord du Yémen, effectuent des actions de harcèlement dans les provinces saoudiennes frontalières, et je rappellerai que ce sont 200 attaques depuis janvier 2019, majoritairement de tirs de roquettes, et procèdent à des tirs d'engins balistiques sur le territoire saoudien, une vingtaine par an depuis 2016. La France est depuis longtemps engagée en faveur du processus de paix. Le gouvernement a récemment reçu l'envoyé spécial des Nations Unies, M. Griffiths, et lui réitère son plein soutien dans sa mission difficile. Le gouvernement n'a jamais nié l'existence d'armes d'origine française au Yémen. Et Florence Parly l'a dit, et je le répète aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de preuves que ces armes sont employées contre les populations civiles. Et croire que cet horrible conflit disparaîtrait si la France mettait fin à son partenariat avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis est faux. On ne peut pas abandonner des pays qui font face à des menaces contre Al-Qaïda, qui nous a frappés sur notre propre sol en 2015. Enfin, l'escale du cargo saoudien au Havre. Vous savez, monsieur le député, que le Havre est un grand port français et qu'il n'est pas étonnant qu'un cargo saoudien s'y arrête. C'est un port majeur qui, entre autres, accueille les cargos des pays du Golfe et dessert la région du Moyen-Orient. Merci, Madame la Ministre.